Et donc salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. On se retrouve pour la vidéo d'avant-match OM Lorient. Avant de commencer, j'aimerais tous vous remercier sincèrement parce qu'on a dépassé la barre des 100 abonnés. Et même si je sais que c'est pas énorme aujourd'hui sur YouTube, pour moi c'est quand même beaucoup et on a dépassé un palier important sur ma chaîne. J'encourage aussi tous ceux qui ne sont pas abonnés à s'abonner et à activer la cloche de notification parce qu'on va s'attaquer à beaucoup de sujets importants. Donc si vous voulez pas rater les vidéos, activez la cloche. Ceci étant dit, on peut s'attaquer au vif du sujet. Donc les gars, comme vous le savez, on a un match contre Lorient samedi à 21h. Le résultat sera décisif pour la course à l'Europe, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-match contre Montpellier. D'un côté pour nous, comme je l'ai dit, pour la course à l'Europe, mais aussi pour Lorient qui doit impérativement prendre les 3 points afin de se maintenir en Ligue 1. Ça va pas être un match facile et on va décortiquer tout ça dans cette vidéo en commençant par présenter le FC Lorient. Comme je vous l'ai dit les gars, leur objectif c'est de ne pas être relégué, donc pour cela il faut pas faire partie des 3 derniers de Ligue 1. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pour l'instant chose faite car le FCL est 17ème au classement à seulement 2 petits points de Nîmes qui est lui 18ème et donc qui occupe la place de barrage. Lorient a 4 points d'avance sur le FC Nantes qui est 19ème et qui a 28 points. Dans cette bataille pour le maintien, on peut rajouter aussi le Stade Brestois qui a 4 points au-dessus du FC Lorient. À partir de leur classement qui pourrait être jugé mauvais, on pourrait penser que le FC Lorient est un adversaire à la portée de l'OM, mais je trouve quand même que c'est un adversaire qui est capable de sortir de belles prestations. C'est une équipe qui a de la ressource et qu'il ne faut pas prendre à la légère. À l'aller chez eux, on s'était imposé difficilement sur le score de 1-0 grâce à une tête de Leonardo Balerdi. Dans le jeu, on était vraiment dans le dur, cette équipe nous avait mis en difficulté. Il compte aussi des joueurs qui sont intéressants. Je pense notamment au Congolais Yohan Wissa, au buteur Adrian Gribic ou bien au milieu Enzo Lefebvre que je trouve vraiment très talentueux et très bon. Pour l'anecdote, il a d'ailleurs été pisté par l'OM l'été dernier. Comme vous pouvez le voir, je pense que c'est une équipe qui a un classement assez trompeur. Mais voilà, ça reste quand même les merlus, le FC Lorient, donc évidemment qu'on peut et qu'on doit gagner. Surtout qu'à côté de ça, ils sont vraiment pas dans leur meilleure forme. Seulement une petite victoire en 5 matchs. Mais tout de même, je ne demande pas aux joueurs de sous-estimer l'adversaire, c'est très important. Et peu importe la manière, il faut faire le boulot et il faut empocher les 3 points si on veut rêver d'Europa League pour la saison prochaine. De notre côté, plus les matchs s'enchaînent et moi je trouve que c'est de mieux en mieux. La patte Sampaoli se fait ressentir. Une réelle dynamique est instaurée depuis qu'il est arrivé. Lors du dernier match contre Montpellier, on a eu le droit à un match très spectaculaire qui s'est fini sur le score de 3-partout. Et même s'il est difficile de juger la performance de l'OM, moi je trouve que c'était en général pas mal du tout. J'ai pu voir du caractère et de l'envie, mais ça n'enlève pas moins le fait qu'on a pris 2 buts très bêtes, preuve de notre petit manque d'inattention durant les matchs. Mais en général, je trouve que la performance est plutôt correcte. Je trouve que cet état d'esprit manquait cruellement à cet OM, et ça fait plaisir de voir que des couleurs sont visibles lors des matchs, en espérant qu'on continue comme ça jusqu'à la fin de saison et qu'à côté de ça, nos concurrents ne prennent pas des points. Mais si vous voulez mon avis, je suis plutôt optimiste pour cette fin de saison. Donc les gars, il y a aussi eu de bonnes nouvelles concernant les blessés. Nagatomo, Sakai et Rongier ont fait leur retour à l'entraînement et devraient être disponibles pour jouer ce match. Il faut aussi souligner que Tchaïta Tsar est suspendu et ne pourra donc pas être disponible. À part ça, rien à ajouter, ne serait-ce que Jordan Amavi n'a toujours pas fait son retour, ce qui est vraiment dommage. Pour la compo, je vais partir comme d'habitude en 5-3-2, Mandanda au but. Au poste de piston droit, je vais mettre Paul Lirola. Pour la charnière centrale, qui est composée de 3 joueurs, je vais mettre Alvaro, Sakai et Balerdi. En piston gauche, Yuto Nagatomo qui revient de blessure. Pour les 2 milieux défensifs, je vais mettre Pape Gueye et Boubacar Kamara. En milieu offensif, Dimitri Payet. Et pour les 2 attaquants, je vais mettre Milik et Thauvin. Comme d'habitude, on va demander aux pistons de coulisser dans leur couloir. À la charnière centrale, d'être solide. Aux 2 milieux défensifs, donc Pape Gueye et Boubacar Kamara, de ne pas hésiter à redescendre, faire les efforts défensifs et aussi d'essayer d'apporter offensivement. On demande à Payet de faire encore plus d'efforts. Il est sur une bonne forme et surtout sur une bonne lancée, donc il faut qu'il continue comme ça, on a confiance en lui. Et on demande bien évidemment aux 2 attaquants de ne pas hésiter à faire des appels dans le dos de la défense. En règle générale, il faut que l'équipe sorte une prestation sérieuse, ce qui a été très bien fait d'ailleurs lors des derniers matchs. Comme d'habitude, on demande un état d'esprit irréprochable, des joueurs qui mouillent le maillot, mais surtout le plus important c'est de ramener les 3 points contre une équipe largement prenable, et je pense qu'on en est largement capable. Pour le premier pari sportif, je vais partir sur la victoire de l'OM côté à 2,08. Comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, l'OM a les clés pour remporter ce match, même si l'équipe de Lorient peut être parfois un petit peu piégeuse, je pense que l'OM va s'en sortir. Et pour le deuxième pari, je vais partir sur Florian Thauvin buteur. Je prends ce pari gourmand parce que je pense que c'est un joueur qui a besoin d'améliorer ses statistiques, et on sait qu'il marque souvent contre les équipes qui sont, on va dire, pas très bonnes. À lui de se régaler durant ce match. Comme d'habitude les gars, les paris sont sur BetClick, n'hésitez pas à les tenter. Sur ce les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, donnez-moi aussi vos pronostics en commentaire. Sur ce, c'était Kalash, ciao tous.